Aujourd'hui, dans cet épisode de la mention digitale, nous allons voir comment utiliser Knowledge, qui est directement accessible depuis Capucine. C'est parti. Nous allons donc sur le cours, puis nous cliquons sur plus et bibliothèque Knowledge, après quoi nous créons un module, après quoi nous allons donc ajouter un titre et indiquer de quelle ressource il s'agit. S'il s'agit d'une ressource web, je vais donc chercher mon lien ou mon fichier et je vais directement l'ajouter à Knowledge. J'indique le type de contenu et la langue, puis je clique sur créer un module. Nous allons donc devoir patienter un peu le temps que Knowledge processe le module et nous revenons juste après. Une fois que la transcription est terminée, vous allez pouvoir vérifier si les informations données dans le module sont bien les bonnes et si ce que la transcription dit est correct. Et si c'est le cas, il vous suffira de cliquer sur commencer l'analyse. Nous allons pouvoir maintenant regarder tous les modules et les jeux qui ont été créés grâce à Knowledge. Vous allez pouvoir sélectionner chaque terme clé et indiquer s'il peut apparaître oui ou non dans les jeux proposés. Vous allez également pouvoir modifier les questions qui ont été créées depuis le module et ensuite regarder le résumé de l'ensemble du module. Nous nous rendons donc dans Générer, puis nous vérifions pour finir les derniers paramètres pour regarder si tout nous correspond. Et si c'est le cas, eh bien nous cliquons sur Générer les activités. Maintenant, nous allons pouvoir ajouter nos activités Knowledge sur le cours que nous avons sélectionné. Donc nous réactivons le mode édition. Nous ajoutons une activité H5P et nous venons sélectionner un fichier qui se trouve déjà dans notre banque de fichiers. Ici, il vous suffira donc de sélectionner l'une des activités que nous venons de créer. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, notre activité Knowledge a été créée. Nous pouvons donc choisir de toutes les ajouter ou d'en ajouter seulement quelques-unes. Nous espérons que ce petit tutoriel sur comment utiliser Knowledge vous a plu. Et comme petit défi, eh bien, nous vous proposons d'utiliser Knowledge et de nous le faire savoir par retour de mail à la suite de cette newsletter. Et nous vous disons à très vite pour une prochaine mention digitale sur le bulletin formateur. À très bientôt.